Mesdames, Messieurs, bonjour. Troisième édition du journal Dessine-moi un métier digital, où nous allons parler de communication et publicité online. Quelques titres, quelques chiffres d'abord. C'est 5 milliards d'euros investis en 2011. C'est 15% du marché total de la publicité. Donc la pub online est en train de devenir un marché totalement mature et surtout un levier incontournable dans toutes les stratégies de communication des entreprises. Ce sont des pans entiers de cette activité qui connaissent une mutation, voire même une révolution. Pour en parler avec nous, Jean-Marc Dupouille, qui est le directeur des stratégies digitales chez St. John's. Et pour faire connaissance avec St. John's, on va voir tout de suite un sujet avec des images qui bougent. Voilà, donc on a pu faire une visite des bureaux de St. John's avec Jean-Marc au clavier. Non, c'est pas ça. Donc, bonjour, vous êtes en charge des stratégies digitales chez St. John's. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter St. John's ? St. John's, c'est une agence récente, puisqu'elle s'est construite sur une agence qui s'appelait DDH historiquement. Et l'agence, elle date maintenant de mai. Voilà, elle est située sur Bordeaux et Paris. On est 25 salariés, voilà, agence de communication globale. Donc 25 salariés et basée, vous l'avez dit, construite sur une agence qui était beaucoup plus ancienne à Bordeaux et qui était très connue, qui s'appelait DDH Conseil. Voilà. Qui était un des piliers, on va dire, de la com traditionnelle à Bordeaux. Oui, une des grosses agences, une des premières agences, ouais. Alors, ça veut dire que là, vous êtes passé à un format, le changement de nom, c'est quoi ? C'est un changement de format de l'agence ? Oui, c'est vrai que ça correspond à un nouveau projet, ça correspond à une réflexion aussi sur les marques aujourd'hui, qui dépasse effectivement le cadre de la simple communication publicitaire, média, et qui demande d'avoir une vision globale qui intègre notamment le corporate, c'est-à-dire ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle fait, comment elle se comporte. Et ça, c'est lié bien sûr aux réseaux sociaux et à la visibilité qu'ont les entreprises aujourd'hui au-delà des marques. Voilà. Ça veut dire aujourd'hui de la com avec des gros morceaux de digital dedans, quoi. Oui, alors ça va avec des gros morceaux de digital et surtout avec la volonté d'avoir des stratégies de communication intégrées, qui intègrent le social et qui ne se prennent pas les pieds dans le tapis entre la publicité, le online, le offline, etc. C'est-à-dire qu'ils proposent une vision stratégique globale. Alors pour les marques, c'est toujours être cohérent, hein, c'est sûr, c'est toujours l'objectif, c'est d'être pareil sur tous les médias et pas d'être sous différents jours selon les endroits où on prend la parole. Mais c'est aussi, je dirais, prendre en compte la bascule qui se fait dans l'influence et dans la façon dont l'information circule aujourd'hui, dont elle est valorisée, etc. Ce sont des profils dédiés de collaborateurs ou est-ce que tout le monde finalement participe entre guillemets à l'effort de guerre ?
Alors, je crois que là, ça touche à un point qui est global, hein, qui sera celui de toutes les entreprises aujourd'hui et demain. Dans toutes les entreprises, vous avez des geeks, des gens qui se refusent religieusement à étaler leur vie sur Internet, et puis des gens qui ont envie, mais qui n'ont pas non plus ni l'esprit technologique, ni la curiosité nécessaire, pas simplement même l'intérêt pour y rentrer. Alors nous, on a fait un choix par rapport à ça. C'est vrai, ça fait déjà maintenant plus de 2 ans et demi qu'on a engagé une mutation de l'agence. Et pour que l'agence change, il faut vraiment que tous les collaborateurs, à minima, évoluent, comprennent les enjeux, comprennent de quoi on parle. Donc chez nous, il y a eu des formations concrètement, les gens ont été formés, etc. Puis il y a un gap à un moment donné qui se fait. Je veux dire, c'est un champ qui est tellement vaste de réflexion, qui demande tellement de veille, tellement d'écoute et de réflexion, et de technicité parfois, que ça ne peut pas être le fait non plus de tout le monde. Voilà. Donc on peut être en agence et comprendre les stratégies médias, on n'est pas pour autant une personne qui est un média planeur. Mais je pense qu'il y a une limite, il faut effectivement des directeurs stratégiques, il faut des directeurs techniques web, il faut à un moment donné des gens qui sont un peu des spécialistes dans leur métier. Donc on a les deux en fait. Donc il y a des métiers typiquement numériques, typiquement digitaux. Oui. Chez nous, il y a des chefs de projet qui ont commencé à l'époque où ça n'existait pas le digital, hein, n'est-ce pas on s'envoyait même pas des mails à l'époque. Ça n'existait pas, n'est-ce pas, Jérôme? Je confirme. Voilà, on s'envoyait pas des mails et on avait un ordinateur dans l'agence. J'ai connu ça. Et aujourd'hui, donc, il y a des collaborateurs qui étaient des chefs de projet, voilà, qui sont obligés de comprendre, qui sont obligés maintenant de savoir à minima comment on fait un site internet pour travailler avec des gens qui sont spécialisés à côté d'eux, mais ils ont besoin de mener ces projets. Donc ils deviennent des chefs de projet un petit peu digitaux, forcément. Et puis il y a des gens qui ont une culture vraiment plus forte. Donc on a chez nous des chefs de projet digitaux. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau un peu supérieur et ils comprennent, je dirais, le langage notamment pour faire un site, etc. Chez nous, on a fait un choix particulier. On a un team. Je vais rendre hommage à mon collaborateur et ami Yann Rod. C'est-à-dire qu'on a un directeur technique web à la base, qui est quelqu'un qui est vraiment qui connaît bien, je dirais, la technologie. Et moi, j'ai une couleur plus directeur conseil, je dirais, classique à l'origine. Et on fonctionne tous les deux. Et on est tous les deux en dialogue permanent entre la technologie, la faisabilité, mais de manière très très pointue, et un regard plus communicant, plus stratégie marketing. Et la mutation s'est fait facilement ou est-ce qu'il y a eu frottement sur certains corps de métier? Vous avez dû voir disparaître, avec le digital, vous avez dû voir même disparaître des métiers? Oui, concrètement, c'est vrai que je me souviens d'un studio qui tournait à 6 personnes et aujourd'hui ils sont 2 et encore ils font des e-pubs, des bannières, etc. Les DA aujourd'hui ne peuvent pas ne pas faire des web design. Donc je veux dire, forcément ils ont tous évolué. En général tout le monde l'a pris bien hein, dans ces métiers-là. Les gens qui sont dans les métiers déjà de l'ordinateur, du clavier et du logiciel, en général ils ont compris qu'il fallait qu'ils évoluent à un moment donné. Et puis 2, c'était un challenge un peu pour beaucoup de gens. Donc il y a des gens qui étaient même au studio qui aujourd'hui sont des free indépendants qui font du web design, des sites, etc. Et ça c'est plutôt une évolution qui est bien vécue. C'est plus difficile je trouve pour des gens qui sont des commerciaux quelque part ou des stratèges. Et les clients, parce que là on a parlé de l'agence, mais les clients que vous suivez depuis longtemps, comment ça se passe chez ces clients-là? Ils sont réceptifs à ces mutations évidemment, mais est-ce que ça se fait aussi naturellement ou est-ce que ça se fait un peu contraint et forcé? Alors, tu parles de quoi, de les pratiques ou simplement la culture interne? Non, la culture. Là, je dirais qu'il n'y a pas de vérité. C'est un vrai débat, c'est un vrai problème. Pour tout te dire, moi, par exemple, dans la mission, j'ai écrit des formations actuellement et on va faire des formations parce qu'on se rend compte qu'on a en face de nous des clients qui souvent manquent de la compétence. Donc, aujourd'hui, on en est au stade où dans le meilleur des cas, tout le monde se convertit, comme on dit. On dit oui, bon, on sait il va falloir, il faut y aller, il faut intégrer. Mais les personnes qui sont en poste de décision sont rarement des gens qui connaissent Facebook, à minima. Alors Twitter et toute la galaxie des réseaux sociaux ou de comment ça peut fonctionner, ça devient très complexe. Donc on se heurte souvent à une problématique de compétences et de fracture numérique qui est liée à l'âge. Et en général, à part des boîtes très jeunes, à part la boîte où il y a un patron qui est lui-même qui a compris, qui est dans le coup, qui est lui-même utilisateur, on se heurte souvent à toutes les idées reçues de la personne qui ne connaît pas et pour qui ça reste un univers un peu inconnu. Donc il y a la volonté et en même temps il y a des tas de réticences, des tas d'idées reçues, des tas de craintes, alors que l'on connaît, donc que l'on met en scène d'ailleurs pour dédramatiser un peu le sujet. Et ça veut dire, vous-même, c'est une formation permanente, quoi. C'est au sein de l'agence?
Ah oui, oui. Alors ça, c'est clair que c'est là que forcément, à un moment donné, il faut qu'il y ait des profils un peu de gens qui se spécialisent. Parce qu'en même temps, on ne peut pas être au courant tout le temps de tout ce qui se passe. Donc, et sachant que faire de la stratégie de communication digitale, ça veut dire s'intéresser au comportement des consommateurs sur le web, ça veut dire voir des études, mais ça veut dire être au courant aussi de tout ce qui se passe et de comprendre comment ça fonctionne. Et ça va du moteur de recherche de Google à Google+, aux interactions entre la mobilité, les chiffres. Il faut pouvoir argumenter parce que souvent on vous dit voilà, ok, on va travailler la mobilité, mais quels sont les réseaux sociaux qui cartonnent, combien il y a de personnes qui y sont, quel impact ça a, etc. Donc c'est une veille permanente et c'est une veille qui se fait avec les outils des réseaux sociaux d'ailleurs. Et ça veut dire une disparition à terme des généralistes quand même, parce qu'on a eu une période où finalement il fallait un peu se débrouiller avec les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a de plus en plus une spécialisation par métier. Oui, moi je pense quand même qu'il y aura toujours il y aura une forte spécialisation. Donc dans notre métier aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants indépendants bon, c'est facile d'être consultant en réseaux sociaux, hein. Il suffit de se pencher sur le sujet pendant 2 ans et puis tous les jours d'y travailler, on va acquérir forcément un minimum de capacité. Donc moi ce que j'observe, c'est dans notre métier, ce qui est particulier je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a des consultants spécialistes, des experts qui eux-mêmes ont fait leur personal branding avec les réseaux sociaux, hein, avec Twitter et des blogs, etc. Qui ont acquis une autorité et qui maintenant ils peuvent la monétiser à travers leurs interventions, etc. Et puis en agence, je pense qu'il va rester toujours des profils de gens effectivement de plus en plus spécialisés. Mais il y aura assez peu, je pense, de directeurs conseils classiques qui auront assez de compétences pour vraiment être des consultants pointus sur l'aspect web social. C'est-à-dire que là, si c'est ma question suivante, mais ça veut dire qu'au quotidien, vous êtes un peu chef d'orchestre et derrière, vous prenez des spécialistes métiers, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Parce que justement, décrivez-nous, c'est quoi au quotidien ? Vous en parlé de responsable des directeurs des stratégies digitales, concrètement, c'est quoi ? Alors, c'est des tas de choses parce que ça peut être effectivement d'aller chez un client qui est déjà un client que l'on connaît, effectivement lui proposer de livrer une réflexion sur son approche sur les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi dans des cas où on a tout simplement une campagne classique et simplement au lieu de traiter le problème de manière old school et désuète, être force de proposition sur des systèmes de communication qui sont bien articulés. Bon, je ne vais pas prendre d'exemple, mais on a fait une campagne pour le conseil régional là, pour les jeunes. Bon voilà, il y avait des choses qui étaient proposées en termes digital auxquelles on s'est refusé et on a poussé pour qu'il y ait la page Facebook, le compte Twitter, que le site soit aussi un site mobile, accessible par QR code depuis l'affiche, etc., etc. Donc on est dans des approches où finalement c'est la façon de prendre le problème en termes de dispositifs. Mais des fois ça peut être aussi la façon de prendre le problème en termes d'idées de vente. C'est-à-dire que là, le cahier des charges, il y avait une campagne d'affichage, il y avait un film, il y avait des choses comme ça. Mais ça peut être aussi dire j'ai un problème et puis aidez-moi à le résoudre. Simplement, au lieu de raisonner en disant c'est simple, je fais un brief à la créa, je trouve une idée qui va faire une affiche, j'achète le média, je l'affiche. Ça peut être aujourd'hui de manière très différente de dire comment je fais pour que le message de ma marque arrive au consommateur avec le maximum d'effet et de puissance. Et on sait que là, c'est plutôt pas l'exercice de la publicité qui atteint cet objectif, c'est plutôt l'exercice de l'engagement auprès directement des consommateurs, etc. Et c'est un travail qui est plus compliqué, qui est plus subtil que la publicité. Voilà. Au quotidien, c'est quoi justement ce que vous préférez faire dans votre métier, dans vos différentes tâches ? C'est quoi le côté sympa, le plus sympa du métier ? Bon, alors moi, je vais dire que ce que je fais tout le temps, parce que maintenant je fais toute la stratégie, donc c'est vrai que c'est assez agréable à la fois d'être tout le temps en veille sur ce qui se passe, de former des gens, de donner des cours aussi à des étudiants dans des écoles pour les aider à évoluer, de faire des interventions. Et puis j'interviens finalement moi dans tous les dossiers, donc ça peut être un sujet, mais ça peut être sur un cas client, de dire voilà, il y a cet aspect de la réflexion et puis il faut l'élargir, donc j'interviens pour l'élargir, donc c'est forcément, c'est tous les jours gratifiant on va dire, mais de toute façon c'est des métiers de passionnés, donc je pense que tout le monde aime faire ce qu'il fait, hein. Je pense que... Vous êtes orienté comment dans ce métier ? À l'origine, c'est quoi votre parcours scolaire, professionnel ? Alors, je suis parti des gens qui sont assez atypiques là-dessus. Moi, personnellement, à chaque étape de ma vie, tous les 3 ans, j'ai failli déraper dans le créatif. Voilà, commencé à 13 ans par les beaux-arts, etc. Bon, finalement, j'ai suivi une carrière bien pépère. Voilà, et donc ce qui m'a amené à faire Sciences Po, un DESS d'histoire, etc. Puis au dernier moment, j'ai fait un virage dans le marketing, je ne sais même pas pourquoi. La communication m'intéressait, souvent pour les aspects créatifs, je pense. Et puis après j'ai fait le parcours classique agence, donc en agence, hein, vous commencez chef de projet, assistant, et puis si vous êtes compétent, si vous apprenez sur le tas, c'est vraiment un travail d'expérience.
vous arrivez à être directeur de clientèle, puis directeur conseil, à faire vraiment de la stratégie ou d'autres métiers. Certaines personnes évoluent. Moi, ce qui m'a fait évoluer, c'est, je dirais, un goût personnel pour le sujet. Et je pense aussi parce que j'étais persuadé que c'était un enjeu pour l'avenir. Donc ça m'a redonné de l'appétence, je dirais, quand même pour mon métier, malgré tout, parce que je ne suis pas très jeune. Donc c'est bien, ça fait un nouveau guet avec un nouvel enjeu et un peu un nouveau métier, c'est un truc intéressant. C'est un salaire moyen de combien à peu près 15 000 en euros agence mensuel. Ouais, on fait la sans- même sans blague, les on vous a commissions. déjà fait la blague tout à l'heure. En directeur conseil, il peut gagner dans les 4 000, 4 500, 5 000 euros. Enfin, sur la région bordelaise, je veux dire. Après, bien sûr, les tarifs parisiens ne sont pas les mêmes. Je pense que c'est la moyenne, 4 000 5 000 euros des cadres directeurs conseil ou voilà, arriver à un certain niveau de seniorité. Voilà. Il y a un marché de l'emploi pour ces postes-là sur la région ou c'est compliqué? Alors, oui, il y a un marché dans le sens où il nous arrive de passer de temps en temps des annonces. Maintenant, je pense que c'est vraiment beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de connaissances. Donc c'est vrai que les stages, on le sait, on est bien placé pour le savoir, mais dans les agences, c'est beaucoup de stages qui se transforment en emploi. C'est un peu regrettable, mais c'est vrai qu'il nous faut des gens souvent opérationnels et ils le sont rarement en sortant de l'école, ils le sont au bout de quelques mois. Donc on a des stages qui font 8-9 mois et des gens qui après restent. Et après, c'est de la cooptation, c'est de la relation. Alors c'est de plus en plus du réseau maintenant avec Viadeo, LinkedIn, Twitter. Maintenant, moi, ça commence à bouger. J'ai des stagiaires qui me tweetent des demandes de stage. Et je dirais que rien que par rapport à la démarche, je trouve ça déjà intéressant. Donc forcément, ils arrivent avec un plus déjà, notamment pour travailler avec nous, quoi. Et là, sur les derniers mois, sur les dernières années, c'est plutôt quel type de postes qui ont été ou qui sont en recrutement, en phase de recrutement ou pourvus récemment à l'agence? C'est où les gisements d'emploi, ils sont où finalement en agence? Alors nous, ils sont d'abord, c'est particulier, ils sont pas bordelais. En général, il y a beaucoup de Parisiens, donc l'agence elle est à Bordeaux. Enfin, en termes d'effectifs, on est sur Bordeaux et Paris, mais on est principalement en nombre aujourd'hui numéraire sur Bordeaux. Mais la moitié doivent être des Parisiens. C'est-à-dire ce sont des Parisiens qui sont venus s'installer? Bah oui, ils se sont rendus compte que c'était mieux d'être ici quand même. Donc ça, c'est l'héliotropisme habituel des métiers de la communication. On fait sa petite carrière, on fait son trou, on touche à des grandes marques, c'est intéressant. Puis à un moment donné, on aspire aussi, tout en continuant à faire des choses très professionnelles. Donc c'est vrai que du coup, on est basé à Bordeaux, mais on passe pas mal de temps à Paris. Et ça reste quand même notre vivier de clients et de prospection est là-bas, de manière très importante. Mais voilà. Et pour finir sur cette intervention-là, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut s'orienter vers ces métiers, à part vous suivre sur Twitter? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut déjà faut cultiver quand même la présence à des endroits comme ça, des manifestations, des réunions. Malgré tout, je pense que c'est quand même beaucoup de relations. Bon, il y a quand même les méthodes classiques, hein. On reçoit quand même des CV classiques. Papier? Par pied, encore, ouais, papier ou par mail. Et puis voilà, mais pas souvent des demandes de relations par Viadeo et LinkedIn. Mais je me rends compte à travers les interventions que je fais auprès des étudiants que il y a pas mal d'étudiants qui pratiquent les réseaux sociaux ou les outils digitaux, mais ils sont quand même pas mal à la bourre, quoi, hein. Et les statistiques montrent d'ailleurs que c'est arrivé à 25-30 ans, finalement, dans le milieu professionnel, qui réalisent qu'il faut qu'ils utilisent les outils de réseautage digitaux pour entrer en relation avec des gens. Et à chaque fois que je commence mon intervention, je leur demande est-ce que vous êtes sur Facebook, etc. Mais après, je fais Twitter, Foursquare, Viadeo, LinkedIn, et en général, ça chute de manière assez spectaculaire des Twitter. Donc, il faut, voilà. Et je vous le dis aussi, j'ai fait des petites remarques ici en arrivant parce que personne ne tweetait sur la manifestation. Donc j'ai fait quelques petites photos, il y a 2, 3 ou 4 personnes que je connais sur Twitter qui ont réagi, qui ont répercuté ces photos. Donc ça veut dire qu'ici, il n'y avait pas de gens qui tweetaient. Soyez conscients que j'assiste moi à d'autres événementiels avec d'autres écoles et que parfois ils ont des couleurs plus digitales. Je me rends compte, hein. Je suis à Sciences Po, ils ne sont pas du tout digitales. Là je vais à l'ISIC, ils le sont peut-être un peu plus, je vais voir. L'autre jour on était à un colloque, c'était l'IJBA, c'est des journalistes. L'IJBA, il y avait un live tweet, tout le monde tweetait, tout le monde... Bon, donc soyez conscients que c'est important aujourd'hui. Et c'est aussi ce que j'ai d'expliquer. Pour réussir maintenant dans ces métiers-là, ça va être votre plus. Si vous avez un petit blog perso, si vous assistez à des événements, si vous êtes présent sur votre identité numérique est bien construite, etc., c'est vraiment un atout, je pense. Enfin, parce que nous, c'est des profils qu'on va rechercher. Mais je dirais que même des agences classiques, aujourd'hui, vont préférer voir arriver un jeune qui est bien dans le coup, qui a bien compris et qui va pouvoir aider peut-être l'agence de com à évoluer vers ça, que quelqu'un qui dit, moi, vous savez, moi, ça m'intéresse pas trop.
hein. Je dis ça pour l'anecdote, je suis en train de te faire complètement péter ton émission. Pas du tout, non. Je suis un petit quart d'heure encore là. Voilà, on y va, on va laisser la lumière allumée. Non, mais j'ai une anecdote, mais j'avais café. quasiment à un moment donné une personne qui prétendait faire quasiment du community management à un moment donné. Et un jour, je lui dis, il faut qu'on fasse de la veille sur un sujet sur Facebook. Il y a un groupe de pression. On devait suivre un petit peu la façon dont ça se déroulait pour un client qui ne pouvait pas le suivre. Et elle me dit, ah mais j'ai pas fait la veille, j'ai pas pu voir sur Facebook. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas vu sur Facebook? Elle me dit, parce que j'ai pas accès. Je lui dis, mais comment ça, on t'a bridé ton accès? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je suis pas sur Facebook. Alors, je lui dis, d'accord, non mais tu prétends faire du community management, t'étais pas sur Facebook. Donc là, il y a quand même un gros problème. Je vois pas comment tu peux voir ce qui se passe sur Facebook. Mais c'est important parce qu'il y a encore des postures religieuses par rapport à ça. Et je lui dis, tu peux très bien t'inscrire sur Facebook sans raconter ta soirée d'hier soir ou ce que tu manges à midi, ni où tu habites. Donc culturellement, il y a vraiment encore, même chez les jeunes aujourd'hui, plein d'idées reçues. Et contrairement à ce que se pensent les adultes qui pensent que les jeunes sont tous les champions des réseaux sociaux, etc., dans la réalité, il y a une forte, je dirais, candeur et absence de pratique, je dirais, pointue et professionnelle quelque part de tout ça. Donc voilà, je vous engage en tout cas à essayer de travailler tout ça, quoi. Si on veut faire partie de tes followers, on fait comment alors? Ben vous faites, vous mettez sur Twitter et vous suivez @JMDupouille. Voilà, c'est dit. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour parler de webmastering éditorial et de contenus digitaux. À tout à l'heure, merci. Et vous avez les speed dating qui continuent.